Hello à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast et cette fois-ci, je vais vous faire un peu peur parce qu'on va parler de remplacement. Non, je vais pas parler de politique. Je vais parler des machines, en fait, de l'intelligence artificielle, de l'ubérisation. En fait, je mets tout ça dans le même panier. On va essayer de voir comment on peut résister à, comment dire, à ce fait, comment on peut faire pour anticiper et ne pas se faire remplacer par une machine. Donc en fait, ça peut être une start-up, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être... ouais voilà, en général c'est plutôt ça, intelligence artificielle, start-up, qui remplace notre métier, qui remplace les indépendants et qui nous enlève notre job et qui nous enlève en fait beaucoup d'argent. Alors je vous dis ça parce que ceux qui ont pris texte illimité, savent que, comment dire, ils savent ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ils savent à quel point c'est puissant. Les gens qui ont pris texte illimité, en général, je le vois dans les commentaires, dans les retours qu'ils me font, quand je leur montre en fait ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, ils pètent un câble. Sur aucune autre formation, j'ai eu des retours comme ça. Ceux qui ont déjà vu la page de vente de texte illimité, vous avez vu le témoignage de Cédric. C'est cette réaction-là qu'on a quand on voit la puissance de l'intelligence artificielle. Et en fait, déjà une première chose. Personnellement, et je pense pas me tromper là-dessus, je vois pas ce qui va arrêter l'intelligence artificielle. Ne vous dites surtout pas que votre métier, non, ça demande, etc. C'est des conneries. C'est beaucoup trop puissant. Et le jour où ça arrive, c'est foutu. En fait, le jour où ça arrive, c'est complètement foutu. Vous allez voir le truc, vous allez appuyer sur un bouton, ça va faire votre job en un temps record. En un temps record, il peut y avoir au début sur la première version quelques petits défauts, mais le fait que en un bouton, ça fait votre job en 5 minutes, ça fait économiser énormément de coûts. Et en fait, vous pouvez pas lutter. Vous pouvez pas lutter. Je vous prends un exemple. Mon site Meilleure Maquilleuse, un de mes sites Meilleure Maquilleuse, a été complètement écrit avec de l'intelligence artificielle. Juste avant, d'ailleurs, c'était un alignement des planètes, j'ai eu une chance incroyable. Juste avant de créer le site, j'ai découvert un outil. Et pour créer le site Meilleure Maquilleuse, j'étais prêt à dépenser 1500 euros de contenu. Donc j'allais faire appel à des rédacteurs. Franchement, je me souviens très bien, c'était un soir, j'étais à deux doigts de mettre ma carte bleue, j'étais sur le moment de paiement, j'allais mettre 1500 euros pour avoir je ne sais combien de textes. Puis là, je tombe sur un outil. Et puis je vois ce que l'outil est capable de faire. Je me dis, je vais pas mettre 1500, je vais peut-être mettre la moitié, 750. Et puis après, je teste l'outil. Vous savez combien j'ai mis? Combien j'ai fait appel, combien j'ai mis pour les rédacteurs? Zéro. Zéro. Mais en fait, mon raisonnement en tant que référenceur qui a besoin de contenu, combien de référenceurs y ont pensé? Combien de personnes qui avaient, qui étaient spécialisées dans la rédaction, etc., sont morts financièrement le jour où cet outil-là est sorti? Moi, j'ai économisé 1500 euros. Imaginez le nombre de pertes que ça a dû engendrer. Et en fait, vous êtes des indépendants. Vous, si vous sortez avec des pancartes, personne ne va vous écouter. Et puis déjà, si on est indépendant, si vous êtes indépendant, vous savez que vous devez vous retrousser les manches, vous devez vous adapter, c'est la vie d'un indépendant. Vous pouvez pas sortir dans la rue et brandir des pancartes comment dire, on vous sauve de l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle ou même les startups. Je prends par exemple les taxis, les VTC. Ouais, c'est déloyal, machin, etc. Ils ont manifesté, etc. Aujourd'hui, c'est même pas un Uber est toujours là, mais en fait, il y en a 45 000 des trucs comme Uber. Il y a Hitch, il y a je sais pas quoi, je crois qu'il y a, j'ai vu un truc, ça s'appelait Citigo ou un truc comme ça. Il y a 50 000 trucs. Parce que, en fait, là, ce que les taxis n'ont pas compris, c'est que, enfin, peut-être qu'ils ont compris, et justement, ils avaient un peu peur, c'est que les startups qui utilisent l'automatisation ou l'intelligence artificielle, peu importe, en fait, ils vont s'attaquer directement aux clients, directement à vos clients. Ils vont dire à vos clients, regardez comme c'est facile et c'est moins cher chez nous. Mais il y a une solution pour résister à ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les métiers, comment dire, toutes vos tâches répétitives vont être automatisées. Il y a forcément un jour quelqu'un qui viendra et il va transformer vos tâches répétitives en un bouton. C'est pour ça que moi, personnellement, quasiment toutes mes tâches répétitives, je les sous-traite. Je- Mon boulot, c'est que répondre aux questions, créer du contenu, créer des formations et les réflexions stratégiques. Si j'arrive pas à automatiser certaines tâches, je les sous-traite. Et donc, si en fait vous êtes encore, ce que je trouve complètement illogique, vous êtes encore en train de faire des tâches répétitives qui ont peu de valeur ajoutée dans votre business, et ben en fait vous êtes en train de perdre du temps, de perdre de l'argent, et potentiellement, un jour il y a un mec, un petit geek qui va venir, qui va automatiser toutes ces tâches-là, et qui va vous concurrencer avec des prix complètement cassés. Donc faites très attention à ça. Et franchement, il faut pas être dans le déni. Je vois pas en fait, je vois pas les métiers qui vont résister à l'automatisation, ubérisation, etc. Pour moi, en fait, c'est simple. Plus il y a de données, plus il y a de facilité pour automatiser quelque chose, pour la transformer en un Uber, pour transformer en un outil qui fait tout en appuyant sur un bouton. Donc ça, il faut y penser. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour, comment dire, pour résister à ça. Alors, je vais prendre les VTC, parce que j'ai travaillé avec pas mal de VTC. Je faisais des publicités AdWords, etc. Je n'en faisais pas du SEO à l'époque, mais j'en faisais des publicités AdWords. Bah, pourquoi les VTC, les taxis, se sont fait ubériser? Et comment ils peuvent encore, la technique que je vais utiliser, ils peuvent encore l'utiliser pour, il y en a peut-être même qui l'utilisent, pour ne pas se faire ubériser, pour sortir d'Uber, etc. Bah, en fait, comment dire? Bah, moi, j'ai travaillé avec les VTC. Il n'y a absolument aucune différence d'un VTC à l'autre. Ils ont le même site, ils vont chez la même personne pour créer leur site, ils font la même campagne AdWords, ils visent les mêmes mots-clés, mais en fait, eux pensent qu'ils sont uniques, mais en fait, pas du tout. Aux yeux du client, vous êtes une commodité. Et donc ça, les gens qui ont créé Uber l'ont bien compris et les ont transformés en commodité. Et donc là, vous comprenez comment vous devez résister à comment dire, ce genre de start-up. En fait, il ne faut pas que vous soyez une commodité. Il faut que vous soyez un peu plus que votre métier. Je vais vous donner un exemple. Admettons que je travaillais avec un VTC qui s'appelait Kader. Donc voilà, je suis Kader. Je suis un VTC. J'en ai marre des plateformes, j'aimerais gagner un peu plus et j'aimerais être un peu plus libre, qu'on ne m'impose pas mes conditions. Donc comment je vais faire? Bah en fait, je vais me mettre sur YouTube ou même je vais lancer un podcast comme je le fais là. Hein? Pourquoi vous croyez que je suis en train de faire un podcast? Ah, je vous le dis aussi hein, au passage, je suis le premier qui, comment dire, qui peut se faire, comment dire, ubériser. Hein. Le référencement peut très bien se faire ubériser. D'ailleurs, en fait,
Si j'ai réussi à créer une formation sur le référencement et qu'elle apporte autant de résultats, c'est parce que en fait, le référencement, c'est pas compliqué. Il suffit en fait d'appliquer plusieurs étapes. Donc profitez-en. Il n'y a pas encore de bashit où vous appuyez sur un bouton, ça vous fait le référencement. Puis ça va être difficile parce qu'il y a une compétition dans le référencement. Donc si tout le monde appuie sur le bouton qui gagne, voilà. Mais, comment dire, profitez-en parce que le référencement, c'est très simple. C'est des étapes, c'est vraiment con et bête le référencement. Il y a quelques étapes à appliquer et puis, comment dire, vous êtes référencé. C'est très simple. Demain, je peux très bien être ubérisé ou remplacé par une machine. Et donc, ce que je fais, ben voilà, je suis en train de faire des podcasts. En fait, je suis en train de jouer sur la partie humaine. En fait, j'ai envie que vous, vous preniez ma formation parce que vous avez envie d'avoir la formation de Joël Tagueux. Et c'est ça que Kader doit faire. Kader, il doit se filmer dans son VTC, il doit raconter des blagues, il doit ouvrir une chaîne, raconter des blagues ou même parler de je ne sais pas quel sujet, il doit jouer de sa personnalité, il peut même décorer sa voiture ou j'en sais rien, etc. En fait, il faut qu'il sorte de la commodité, il faut qu'il se distingue des autres. Il ne faut pas qu'on se dise je veux prendre un Uber quand on pense à lui. Il faut qu'on se dise ah, j'ai vu, c'est marrant la dernière vidéo de Kader le VTC sur YouTube. J'ai envie, comment dire, j'ai envie de, j'ai envie d'aller dans sa voiture, j'ai envie de le rencontrer. En fait, les gens, ils prendront vos services même plus pour le côté transport, mais pour vous, pour votre marque personnelle. Et c'est ça en fait que vous devez faire. Vous devez développer votre marque personnelle, vous devez développer votre, comment dire, votre, qu'est-ce que je peux, comment dire, votre côté humain. Je vous donne un exemple. On dit je vais prendre un Uber. Uber a réussi à travailler sa marque pour qu'on dise je vais prendre un Uber. Il faudrait qu'on se dise, comment dire, comment dire, avec votre activité, je vais prendre Kader. Ah, tiens, je vais utiliser Kader. Tu as déjà fait un tour chez Kader. Voilà, c'est ça en fait. Il faut travailler sur le côté humain. Et pour travailler sur le côté humain, il n'y a rien de mieux que de créer du contenu. Donc, comme je vous ai dit, podcast, vidéo YouTube, même email. Bon, après, je pense que ce serait un petit peu mieux, vidéo YouTube, TikTok, ce que vous voulez, Instagram, ce que vous voulez. Vous travaillez là-dessus et en fait, vous faites en sorte que les gens vous aiment et comme ça, en fait, vous allez vous distinguer de tous les autres, comment dire, VTC. Et vous pourrez même afficher des prix beaucoup plus chers, avoir la liberté que, comment dire, la liberté que vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple une vidéo sous vos vidéos YouTube un lien vers, je sais pas, imaginons que vous êtes VTC, vous avez un site Wix, vers Wix Booking, vous utilisez Wix Booking, vous mettez le service payant, vous mettez telle destination, à quelle heure je dois venir, etc. Bref, vous vous débrouillez. Et comment dire, et vous mettez bien plus cher que tous les autres VTC. Et de toute façon, les gens paieront parce qu'en fait, ils ont envie de passer un moment avec vous. Donc, voilà pour comment résister à l'ubérisation, intelligence artificielle, etc. Et juste par rapport au référencement, l'avantage, c'est que le référencement, aujourd'hui, c'est un petit peu un cheat code. Un cheat code, c'est CHEAT, hein, donc un code pour tricher. Parce qu'en fait, c'est facile à mettre en place. Vous pouvez avoir comme base le référencement, donc le référencement qui tourne un petit peu, qui vous apporte des clients. Et puis, comme le référencement, ça tourne tout seul. Avec le temps que vous allez libérer en communication, vous allez commencer une chaîne YouTube, des posts Facebook ou des posts Instagram. Et ça met du temps, hein, de créer une relation sur Facebook, Instagram, etc. Ça met du temps. Et au bout d'un moment, vous allez avoir une relation avec vos futurs clients. Vous allez commencer à avoir des réservations sur YouTube, etc. ou Instagram, etc. Facebook. Et là, en fait, vous aurez quasiment plus besoin du référencement. Après, le référencement, vous pouvez le garder parce que ça vous rapporte des clients. Mais ce que je veux dire, pour reformuler, pour que ce soit un peu plus clair, c'est que là, si vous commencez
à créer votre marque personnelle sur YouTube, Instagram, etc., bah, en fait, ça va vous prendre énormément de temps. Ça va vous prendre énormément de temps. Alors que le référencement, vous mettez en place les quelques éléments, comment dire, optimisation de votre site, contenu, etc. Et puis après, vous faites des backlinks de temps en temps, ça va rester dans le temps. En fait, vous avez un filet de sécurité qui vous permet d'attaquer des trucs qui vont prendre plus de temps, qui sont un peu plus compliqués, comme YouTube, Instagram, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon. Pensez-y, comment dire, pensez-y le plus tôt possible. Après, je vous fais un peu peur, mais selon les métiers, il va y avoir énormément de temps avant que ça arrive. Mais ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.